Vous vous informez sur la Voix du Sud. Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous d'information. Voici les titres. À Ziguinchor, Lucien Bokot-Est est encore dans une situation embarrassante. 22 ans après sa création, les élèves sont encore exposés aux rayons solaires. On fait le point en début de cette édition. Le vent du changement promis par les nouvelles autorités continue de souffler dans le sud du pays. Des CRD ont été organisés cette semaine. On fait également le point. Et puis nous irons à Kolda, où au marché central de Kolda, les commerçants doutent encore de l'existence de la fièvre de vallée du Rift, nous dira notre correspondant Salfou Baldé. Actualité hors de nos frontières et des sports à suivre dans cette édition. Merci à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Je l'annonçais tantôt à Ziguinchor. 22 ans après sa création, le SEM Bokot-Est est encore dans une situation embarrassante. Les élèves sont exposés aux rayons solaires, pollution sonore. C'est ce que nous dit Lassane Diédiou dans ce reportage. 22 ans d'existence, le SEM Bokot-Est garde toujours son statut d'abri provisoire. Si le maître écrit au tableau, on voit des rayons de soleil taper le tableau. On ne peut pas lire ça. Mais aussi, quand on écrit dans les quais, les rayons tapent, on ne peut pas voir ce qu'on écrit. Ici, c'est une route. Les voitures passent et on entend des bruits. On ne peut pas entendre ce que le maître dit. Et aussi, le froid arrive. Ici, on vit avec le soleil. Si le maître écrit, on voit les rayons de soleil taper sur lui. Et le vent entre dans l'école. Ça fait trop de bruit. La poussière aussi. Cette situation pénible affecte aussi bien les parents d'élèves. Je suis venu intervenir par rapport au cri de cœur lancé par nos enfants sur leurs conditions d'apprentissage au sein de l'école. Donc ce qui nous fait actuellement 22 ans d'abri provisoire. Et malgré toutes ces conditions-là, le professeur parvient à mettre quelque chose dans la tête des enfants. Et malgré tout, nous faisons partie des meilleurs, on fait les meilleurs taux d'admission au niveau du BFM. Par rapport à cette année, nous sommes allés jusqu'à avoir 80% de taux d'admission. Donc pour vous dire que ça doit faire partie des écoles d'excellence. Mais ce que nous déplorons actuellement, avec des conditions d'intempéries, il y a les vents de sable qui pénètrent les abris, les craintemps pour trouver nos enfants dans les salles de classe. On a les rayons de solaire. Si on entre au moment du froid aussi, au mois de décembre, les enfants, pour qu'ils apprennent, ils ne parviennent même pas à apprendre puisqu'ils grogtent. Donc avec ces conditions lamentables, les enfants ne parviennent pas vraiment à satisfaire leurs besoins en éducation. Animés d'une volonté de réussir les études, ces derniers comptent sur les autorités locales et étatiques pour améliorer leurs conditions d'apprentissage. Dire au président de la République et au ministre de nous aider à construire cette école. Le soir, il fait chaud et le soleil vient nous taper. La poussière vient et les bruits ici. C'est ça que je voulais vous dire, de nous aider à construire cette école. Nous lançons un cri de cœur, nous appuyons nos enfants. Nous demandons à l'État sénégalais encore qui est en place. Même si ça a tardé, on dit que souvent l'État est une continuité. Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de mettre la main dans la pâte pour nous aider à continuer le chantier de construction entamé par les parents d'élèves, entamé par les personnes de bonne volonté, entamé par la communauté. Les bâtiments que vous voyez là, c'est la communauté qui a contribué autour de 3 000 francs par parent d'élèves pour vraiment mettre quelque chose en place depuis presque 3 ans. Donc si nous parvenons vraiment à continuer ça, malgré tous les efforts consentis par les parents, jusqu'à présent on ne parvient pas à avoir même un sac de ciment de la part des autorités. C'est ce que nous déplorons. Nous lançons un appel de cri de cœur aux autorités communales, aux autorités régionales et aux autorités nationales. En commençant par le président de la République qui est le père de tous les Sénégalais, lui montrant que le système de Bokot fait partie de la Casamance, fait partie de Ziguinchor et fait partie du Sénégal. Pour rappel, malgré les conditions pénibles que traversent les élèves et le corps professoral, le SEM Bokot-Est enregistre chaque année un taux de réussite satisfaisant à l'examen du BFM. Une lueur d'espoir se dessine dans le sud du pays. Des CRD ont été organisés dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L'objectif est d'élaborer un schéma directeur pour augmenter et aménager donc les pôles territoriaux dans le sud du pays. À Ziguinchor, la réaction du gouverneur de région Mortalatine a été recueillie par Arabia Yatta. Nous l'avons dit et je pense que c'est un constat qui est unanime. Malgré ses nombreuses potentialités, du point de vue économique, la région de Ziguinchor
Et de façon générale, le pôle sud reste encore derrière d'autres pôles. Et c'est la raison pour laquelle cet exercice nous donne l'opportunité d'identifier ensemble les contraintes, les enjeux, les défis, les vulnérabilités. Et parlant de ces vulnérabilités, nous avons pu relever notamment l'enclavement de beaucoup de localités qui n'offrent pas aux populations la possibilité de valoriser le potentiel agricole de la région. En termes de vulnérabilité également, nous l'avons dit, même si il peut représenter un atout, c'est-à-dire la frange frontalière qui couvre plusieurs kilomètres, mais cette frontalité nous met en face aussi de quelques difficultés, notamment la faiblesse ou l'absence d'équipement pour améliorer le vécu des populations. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous allons profiter de ce processus pour proposer des stratégies, mais surtout des projets et programmes pour davantage désenclaver les localités, mais surtout contribuer à réaliser des équipements sociaux de base, notamment dans les zones frontalières. Parce que nous savons tous que ces équipements jouent un rôle extrêmement important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Au marché central de Kolda, pas de panique malgré l'annonce par les autorités sanitaires confirmant la présence de la fièvre de la vallée du Rift. Les bouchers, eux, nient donc l'existence de la maladie. C'est ce que nous dit notre correspondant Salif Baldé. Alors que les autorités sanitaires confirment l'existence de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Kolda, une partie des bouchers continue de nier la présence de cette maladie. Au marché central de Kolda, malgré l'existence de cette fièvre, les clients continuent d'effectuer leurs achats comme si rien n'était. On nous a d'abord signalé l'existence de cette maladie. D'habitude, si ces genres de maladies-là apparaissent, c'est les vétérinaires qui nous font signe pour nous dire que voilà, la maladie existe à Kolda ou bien à Vélingara. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas signalé l'existence de cette maladie. Les clients viennent comme d'habitude. Là, ici au marché central de Kolda, on n'a pas de problème. Cette attitude inquiète les responsables de la santé animale qui redoutent une propagation silencieuse du virus. Ils rappellent que la maladie peut se transmettre à l'homme lors des contacts de sang ou de tissus infectés. Il est important de définir c'est quoi la fièvre de la vallée du Rift. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie zoonotique. Et quand on parle de maladie zoonotique, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc, vous savez que c'est une maladie extrêmement dangereuse et qui touche principalement les ruminants, c'est-à-dire les bovins, les ovins et les caprins, mais aussi les dromadaires. La durée d'incubation de cette maladie est environ 2 à 6 jours. Selon l'inspecteur de l'élevage de Kolda, plusieurs cas ont été confirmés au niveau des animaux, surtout dans le département de Vélingara. La maladie est au départ signalée au nord, mais la situation actuelle, la maladie se déclare dans presque 11 régions du Sénégal, à savoir la région de Saint-Louis, Louga, Matam, Fatick, Dakar, Tambacounda, Kaolack, Diourbel, Kaffrine, mais aussi à Kolda, dans la région de Kolda, dans le département de Vélingara. Mais actuellement, on n'a pas encore eu de cas dans le département de Kolda. Les principales personnes exposées sont les vétérinaires, comme nous, les travailleurs des abattoirs, les éleveurs, les vendeurs de lait, les bouchers. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale transmissible. Les populations sont appelées à se protéger des piqûres de moustiques et à éviter la manipulation de carcasses animales suspectes. Cette épidémie rappelle l'importance de la surveillance conjointe entre santé humaine et animale. Merci Salif Baldé pour ce reportage. Sans transition, nous passons dans d'autres régions du Sénégal avec Mariam Pouy.
Bonjour Amidou, démarrons l'actualité phare de la semaine hors des frontières de la Casamance. Bras de fer entre le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Les deux hommes ne sont pas d'accord et le font savoir publiquement, principalement par voie de communiqué officiel donnant le ton d'un bras de fer ouvert. Mardi 11 novembre au soir, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la démission d'Aïssatou Mbodj, proche d'Ousmane Sonko et dirigeante de la coalition présidentielle, pour la remplacer par Aminata Touré, conseillère spéciale du président et coordinatrice de sa campagne électorale en 2024. Ce mouvement constitue un premier désaveu pour Ousmane Sonko, qui affirmait samedi 8 novembre lors d'un meeting géant qu'il n'y aura pas de changement à la tête de la coalition. À Kolda, les acteurs territoriaux outillés dans la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift et les Mpox pour renforcer la sensibilisation au sein des populations contre les différentes épidémies émergentes. Le comité régional de gestion des épidémies a tenu un atelier de 2 jours pour mettre en place des mécanismes aptes à lutter contre la fièvre de la vallée du Rift et les Mpox. Cette rencontre est axée sur la production d'outils radiophoniques et digitaux portant sur les pathologies ainsi que sur le programme élargi de vaccination. Terminons cette actualité nationale à Kaolack. Un trafiquant tombe avec 4 kg de chanvre indien. L'individu était à bord d'une moto Jakarta et transportait une importante quantité de chanvre indien à provenance de Kaffrine. La palpation d'usage a permis aux policiers de découvrir dans le sac à dos du mis en cause 4 blocs de chanvre indien pesant chacun 1 kg, soit un poids total de 4 kg. Il était inculpé puis placé à garde à vue. Voilà Amidou, l'essentiel de l'actualité phare de la semaine hors de la Casamance. Merci Mariam Pouy. Nous passons sur l'international. C'est avec Jennifer Olabi. Bonjour. Bonjour Amidou. Commençons ce survol international par l'élection présidentielle en Guinée. La Cour suprême valide définitivement la liste des 9 candidats retenus. Celle-ci a rendu publique ce 12 novembre la liste définitive des 9 candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025. Ils étaient tous déjà sur la liste provisoire annoncée la semaine précédente par la même haute juridiction. Aucun des 18 candidats qui avaient formulé des recours n'a été repêché. Le président de la transition Mamadi Doumbia aura donc face à lui des personnalités politiques de moins d'envergure, alors que les principaux ténors de l'opposition, tels que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et l'ancien président Alpha Condé, ont déjà été exclus de la Cour. Nous allons marquer un arrêt aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a engagé, jeudi 13 novembre, une action judiciaire contre le gouverneur démocrate de Californie pour contester le redécoupage de la carte électorale favorable aux démocrates. Ce redécoupage a été approuvé au début du mois par référendum dans cet État. Selon la plainte du ministère de la Justice, ce redécoupage impose des circonscriptions électorales fondées sur des critères raciaux, en violation du 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit notamment que les citoyens jouissent d'une égale protection de la loi. Nous allons atterrir en Ukraine. Des morts et blessés dans une nouvelle attaque massive de missiles et de drones russes. Vendredi 14 novembre, au matin, une vaste attaque de missiles et drones russes sur la capitale Ukraine a fait au moins 6 morts et 18 blessés, selon les services d'urgence. Au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque de drones sur un marché à Tchernomorsk, près du port d'Odessa, dans le sud du pays. Le bilan des bombardements russes sur la capitale s'élève désormais à 6 morts, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ce bilan a été confirmé par le chef de l'administration militaire. Parmi les blessés figurent 2 enfants âgés de 7 et 10 ans, rapporte le correspondant sur place de RFI. Et c'est ici que prend fin notre survol international. Merci Jennifer Olabi. Donc nous passons au sport avec Lansana Guémé. Bonjour. Bonjour Amidou. Démarrons l'actualité sportive par la Ligue 1 de football professionnel face à Aslem Dakar. Les protégés de Baladjiba ont fait un match nul, un but partout face à Aslem et occupent la première place du classement pour le compte de la deuxième journée en Ligue 2 sénégalaise. Et Samaï FC recevait ASC Cambérène au stade Aline Sitoé Diatta. Et Samaï remporte la rencontre sur le score de 2-0. Qualification mondiale 2026, zone d'Afrique. Le Nigeria bat le Gabon sur le score de 4-1. Le Cameroun perd 1-0 contre la République démocratique du Congo. En Europe, l'Angleterre a battu la Serbie sur le score de 2-0. La France bat l'Ukraine sur le score de 4-0. Le Portugal perd face à l'Irlande sur le score de 2-0. L'Italie bat la Moldavie 2-0. Le Brésil battu le Sénégal sur le score de 2-0. Merci Amidou, c'est tout pour l'actualité sportive.
Merci Lansana Diémé, c'est tout également pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sur la Voix du Sud, l'information continue.